C'est-à-dire une personne qui vient habiter dans la vie de quelqu'un. Et une fois que la vie vient habiter dans la vie, la personne a la vie. C'est pourquoi la Bible va nous dire que celui qui a le Fils a la vie. Donc le christianisme, c'est une vie. C'est une vie. C'est-à-dire que si tu étais impudique, lorsque la sémence là de sainteté rentre en toi, même le goût là de faire l'impudicité, tu n'en auras même pas. Si tu volais dans le supermarché, je ne sais pas où, c'est-à-dire que même si on jetait l'argent comme ça, tu diras ce n'est pas moi. C'est pourquoi Paul a fait comprendre aux Corinthiens en disant que si quelqu'un il est en Christ, en d'autres termes, si la vie est en vous, vous devenez une nouvelle personne. Et tout ce qui est ancien est le passé. C'est ça ici. Quand quelqu'un va être plongé dans ces eaux, la vie de débauche, de fornication, de cigarettes, c'est pourquoi si tu as les cigarettes dans les poches là, j'en ai besoin. J'en ai besoin s'il vous plaît, pas pour fumer, mais le sacrifier. Amen. Amen. Donc c'est aujourd'hui nous disons qu'en falamge portugais, acabou la vie de la prostitution, acabou la vie de roba, acabou la vie de en lingala on appelle ça kushina. Kushina c'est quoi en français? Vous qui parlez mieux français. Kushina. Kushina, oui, allez-y. Ah, c'est fait conventionner, non? Ah ouais. C'est fait conventionner comme a dit, c'est pas moi. C'est fait conventionner, ça finit aujourd'hui. Amen. Amen. Je passais la nuit, je n'ai pas dormi. On était même au travail depuis hier 3 heures. Hier, avant-hier 3 heures, jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai pas dormi. 2 jours d'affilée pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Des fois, vous savez, dans la vie, quand l'on fournit des sacrifices, tu es tout seul, toute seule. Les gens ne voient que le résultat et les gens viennent autour des résultats. Mais des fois, le pasteur, quand ils font des sacrifices, les gens ne le voient pas. Et nous avions opté à payer le prix. À payer le prix et le résultat, le Seigneur lui-même, au temps convenable, il va nous donner le résultat. Donc, vous qui aviez accompagné nos frères, nos sœurs, nous sommes 2 églises ici. Je suis pasteur David Makonzan, pasteur responsable de l'église de la foi puissante. Et nous allons baptiser 4 personnes. Nous avons la sœur Charmante qui arrive, et la sœur Daniela, le frère Jordan, le frère Elohim Landou et les autres membres de l'église qui accompagnent. Et également, nous avons le pasteur Jean-Jacques Nkoto. Cet homme, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi toi tu honores cet homme-là? Je dis parce que si je suis ce que je suis, c'est lui qui m'a imposé le Saint-Esprit, le même pour avoir le Saint-Esprit. Il m'a encadré quand je fais l'effusion du Saint-Esprit. J'ai suivi les 4 lois spirituelles, les 12 leçons spirituelles d'affermissement. Et baptême, quand j'ai fini le baptême, les affermissements. Après, dans notre église, il aurait fallu suivre les enseignements sur l'effusion du Saint-Esprit pour être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est lui qui m'a encadré, c'est lui. Allez-y comprendre quelqu'un qui m'a imposé le main pour recevoir le Saint-Esprit, il n'est pas le moindre. Donc c'est pourquoi je dis à cet homme-là, ce qu'il a fait pour moi, c'est plus que même de l'argent. Même plus que même les honneurs que je lui donne. Parce que si aujourd'hui, le monde me connaît, je sillonne le monde, c'est grâce aussi à lui aussi. Amen. Amen. Donc vous êtes bénis. Je vais lui laisser aussi se présenter parce que c'est lui qui va aussi apporter la parole pendant quelques temps. En attendant que la sœur Charmante arrive, on va chanter. Soyez dans la joie parce que c'est une très grande journée. Amen. Amen. Mon baptême c'était Angile. Angile. Ah, dans l'eau là. L'eau d'Angile là-bas, je ne sais plus en quelle année. Je ne sais pas dans quelle année. Vous c'est dans la Seine. Et ce n'est pas que, je vais dire ça, peut-être je peux oublier. Ce n'est pas que non, quand tu vois Daniela, ah Daniela, hey, fais attention, tu as été baptisé. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas de ceux qui vont être des tentations pour utiliser cela comme un bouc émissaire. Non. Soyez là plutôt pour accompagner quelqu'un qu'elle réussisse
sa vie chrétienne. Vous savez, décoller dans la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Surtout que nous sommes à la pointe de la technologie. Nous, on a accepté Jésus, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y en avait même pas. Il n'y en avait même pas. Il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, là, TikTok bat les records, vous n'avez pas l'idée. Tout le monde nous regarde sur TikTok, sauf que même le diable lui-même, il est chanté parce que c'est lui qui a fabriqué ça. Donc, pour nous dire que nous devons accompagner les membres des familles, papa, maman, soyez présents, soyez à côté de les accompagner. Et nous, le pasteur, nous allons accompagner ces enfants. C'est pourquoi toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais en travail de cure d'âme avec chacun, parler, exhorter, orienter. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes vraiment outillés. Nous avons des enseignements qui accompagnent chaque étape de la vie chrétienne. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Amen. Si vous êtes dans la joie, donnez à mon Jésus des acclamations. Amen. 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 Je vais toucher un peu de quelques précisions pour comprendre un peu. Hier, je remercie d'abord le pasteur David. Vous savez, ce que j'apprécie de lui, c'est juste cette reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qui ne vaut rien, mais qui marque beaucoup. D'accord? On a cette difficulté aujourd'hui dans le monde évangélique. Surtout quand on a tous la barbe aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait quoi dans sa vie. Mais avoir des petites reconnaissances comme ça, c'est vraiment... Moi aussi, ça me touche. J'ai toujours dit que Dieu l'amène plus haut, plus que moi. Il est une fierté pour moi. Amen. Amen. Donc, Dieu peut... Vous savez, j'aime l'exemple qu'a donné le pasteur Mamadou Karambiri, pour ceux qui le connaissent. Il dit, il est plus géant que son père. D'accord? Le père, son père biologique, est court de taille par rapport à lui. Mais regardez, d'un père court est sorti un homme. Hein. Voilà, c'est-à-dire il n'a pas peur de dire aux gens c'est mon papa parce qu'il est court de taille. Amen. Amen. Donc, la reconnaissance est importante. Même si quelqu'un t'a fait du bien, dans quoi reconnaître ça, c'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. Alors, je reviens sur notre sujet. Matthieu chapitre 28, verset 19. Amen. Est-ce que quelqu'un a une Bible, peut nous lire rapidement? Matthieu chapitre 28, verset 19. Juste, je vais faire une courte exhortation, ça va nous aider. Voilà, c'est bien. 28, verset 19, oui. Nous allons suivre la lecture et je vais commenter tout petit peu. Matthieu, c'est le premier livre de l'évangile, voilà. Nous sommes dans la version Louis II. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Je peux commencer par le dernier verset. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Il dit au présent. D'accord? Au présent de l'indicatif, je suis. C'est-à-dire, là où nous sommes, là, je suis. Jésus est là. Amen. Amen. Donc, que tu le veuilles ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus est là. Vous savez, je suis très content de ce baptême parce que hier, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Une femme était aveugle de naissance. Quand on l'a plongée dans les eaux du baptême, quand elle est sortie des eaux du baptême, elle a retrouvé la vie. Amen. C'est tellement fort, je dis, mais c'est incroyable. Elle était aveugle. Quand on l'accompagnait dans l'eau, les gens les tenaient pour l'accompagner auprès du pasteur. Le pasteur aussi ne savait pas. Il n'avait pas l'idée que cette femme va recouvrir la vie. Ils ont pris la femme, ils l'ont plongée dans l'eau. Quand elle est ressortie comme ça, elle a commencé à crier, dit, mais... Et regarde, il dit, mais je te vois. Alléluia. Amen. Il y a eu un miracle. Amen. Regardez, vous voyez les baptêmes là, il y a quelque chose qui va rester dans l'eau. Il y a une chose nouvelle qui va sortir de vous. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. Parce que le Christ atteste
Jésus dit, je suis là. Donc, tel que nous sommes là, entre toi et moi là, il y a le Seigneur, il est là avec nous là. Il y a des vidéos qui attestent le jour du baptême, il y a eu des anges qui étaient dans l'eau avec le pasteur qui était en train de baptiser les gens. Je remonte maintenant au premier paragraphe du verset 19 là-bas. Jésus dit, allez faire de tout, n'est-ce pas? Les disciples, les baptisants. Le baptême est pour les disciples. Un disciple, c'est qui? C'est celui qui a une référence comme étant un maître. Celui qui a comme modèle maître. Les disciples, c'est toujours celui qui se réfère à quelqu'un, qui apprend auprès de quelqu'un. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut accéder au baptême, doit d'abord être enfant de Dieu. Amen. Je rejoins le pasteur, il dit il doit avoir d'abord la vie. La vie, c'est Christ en lui. Le baptême, quand tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas cru, si tu ne crois pas en Christ, le baptême, c'est une baignade. C'est une baignade. Parce que tu n'es pas disciple. On peut te plonger là. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Christ, c'est une baignade. C'est pourquoi hier le Saint-Esprit me disait, quelqu'un m'a posé une question et je suis resté, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, c'est pourquoi une personne peut se faire baptiser à nouveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut se faire baptiser à nouveau si l'autre premier baptême, on n'a pas compris le sens du baptême. Et si on l'a pris en format baignade, c'est-à-dire il fait beau, il fait chaud, pasteur plonge-moi un peu dans l'eau, c'était une baptême qui n'était pas, un baptême plutôt qui n'était pas sincère, qui n'était pas en norme, c'est-à-dire tu n'étais pas encore disciple. Tu n'as pas cru en Christ comme étant ton maître, c'était une baignade. Il fait chaud, tu as plongé, et là ce n'est pas les baptêmes, c'est-à-dire tu peux te faire rebaptiser maintenant là. Alléluia. Amen. Oui, si tu sais que tu as pris une fausse baptême, et aussi, le baptême c'est l'immersion. L'immersion, ça veut dire quoi? Plonger totalement le bout de pain dans la tasse de thé. Le baptême, ce n'est pas le goutte d'eau sur la tête. Le baptême, ce n'est pas que je plonge seulement une partie de moi, non. Baptême veut dire immerger, plonger complètement tout son corps. Et qui a pour symbole spirituel mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous ceux qui plongent dans l'eau par le nom de Jésus-Christ, ce sont des gens qui ont accepté de mourir, de tuer leur corps, comme le pasteur a dit, leur ancienne vie. Tout ce qu'il avait comme sensation, sentiment, va rester dans l'eau. Les émotions, la manière de parler va changer. La manière de vivre, tu as une nouvelle vie en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que dit la Bible? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire toutes les choses passées, même les maladies passent. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans les baptêmes, là, il y a la guérison? Amen. Amen. Le témoignage de cette femme-là m'a donné la folie. J'ai dit, waouh, il fallait que je sois là. Et elle est plongée dans l'eau avec, quand elle est ressortie, elle a recouvert la vie. Amen. Un miracle instantané. Alors je voudrais dire à quelqu'un, crois. Toi qui vas passer dans les eaux du baptême, si tu avais quelque chose au-dedans de toi, un problème qui ne marchait pas, après ce baptême-là, tu vas vivre le changement. Amen. Amen. D'accord? C'est-à-dire, la première des choses, la condition pour se faire baptiser, il faut d'abord être disciple. Amen. Disciple ou le dérivé de l'enfant de Dieu. Tu dois avoir comme modèle, tout le monde peut se faire baptiser, mais le vrai baptême consiste à être d'abord disciple. Amen. Amen. Et il dit, faites des disciples les baptisants. D'accord? Et ensuite, il dit, enseignez-leur à prescrire ou à suivre tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a une suite après le baptême. Après le baptême, les choses ne sont pas closes. Il y a une suite, il y a une logique des enseignements. Parce qu'on peut baptiser quelqu'un dès qu'on le prend la gare là-bas. Mon frère, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il dit oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort? Est-ce que tu es prêt à lui donner ta vie? Il dit oui, je crois. Tu l'amènes ici, tu le baptises. Amen. Les baptêmes, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est quand la personne croit. Souvenez-vous de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Il a croisé là, il a expliqué la parole de Dieu directement. L'eunuque éthiopien lui dit, mais nous avons l'eau là, qu'est-ce qu'on attend encore? Il dit, allez, viens, il a plongé dans l'eau.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, après les baptêmes, il faut vous accrocher maintenant au pasteur. Vous accrochez à l'église parce qu'il y a, Jésus dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il y a un cheminement, il y a un chemin qu'il faut suivre. Il y aura une série d'enseignements. Comprendre comment un enfant de Dieu peut vivre, comprendre la vie chrétienne, comme le pasteur a dit, comprendre les hauts et les bas de la vie chrétienne. À un moment donné, quand la tempête souffle, comment tu vas tenir? Il faut qu'il y ait un accompagnement, un suivi. Quelqu'un sera avec vous juste après le baptême. Parce qu'il y a des gens, pasteur, juste après le baptême, ils fuient l'église. Ouais. Attends, si après le baptême, tu fuis l'église, mais comment pourras-tu tenir longtemps? Parce que tous les enseignements sur le baptême ne se donnent pas le premier jour. Le premier jour, on t'ouvre la porte, tu entres, tu prends ton baptême. Ensuite, il y a un accompagnement. Jésus dit, enseignez-leur à observer. Tu dois comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus aime? Qu'est-ce que Jésus n'aime pas? Qu'est-ce quoi être un enfant de Dieu? Amen. Amen. Donc voilà un peu, je fais un peu le briefing de ce qui concerne le baptême. Le baptême, c'est un témoignage public. Parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, j'aurai honte de lui devant les anges et devant les pères. Vous imaginez ce jour-là, quand nous serons devant le Seigneur, tout le monde entier seront là. Tes voisins seront là. Ils seront là maintenant. Le Seigneur, là où il est, il dit, ma fille, comment tu t'appelles? Daniela. Ma fille Daniela. Hein? Bon. Allons au Stade de France. Il y a match Paris Saint-Germain là-bas, c'est plein. Maintenant, le président Macron entre là-bas, il vient, il assiste et il regarde comme ça à côté. Quand les gens viennent, le président lui regarde, il dit, mais c'est Daniela. Hein? Est-ce que papa, il me connaît? C'est moi qui l'appelle. Tu vois cette joie-là? Maintenant, c'est que Jésus fera de ceux qui ont accepté de prêter allégeance dans les eaux du baptême. Je peux acclamer le Seigneur. Amen. Hein? Les gens seront étonnés. Regardez, j'ai suivi quelqu'un, il dit, mais les grands dieux là, il te parle là. Je dis, oui, il nous parle. Celui que tu appelles Allah là, il parle aux gens. Il nous connaît. Et ce jour-là, c'est ce jour-là qu'il va témoigner pour ceux qui ont prêté allégeance. Amen. Devant les gens, je jure. Je prête allégeance au nom de Jésus-Christ devant les gens comme ça. Il y a des gens qui ont honte du baptême. Quand je fais mes directs, quand je prie, je dis, Seigneur, je veux que tout le monde apprenne aujourd'hui que moi je t'aime. Amen. Je veux que le monde, que Satan là où il est, qu'il apprenne, qu'il soit informé que moi je t'aime, Jésus. Amen. Je t'ai donné mon âme. Je n'ai pas donné mon âme à mes ancêtres. Je n'ai pas donné mon âme à mes parents. Mon âme, je l'ai donnée à Christ. Et j'ai pris en direct devant Facebook. J'ai dit, Jésus, je suis fier de toi. Je suis honoré de t'avoir comme Dieu. Amen. Je suis honoré de te sentir à mes côtés. Jésus reste tout. Alléluia. Amen. Le témoignage, le baptême, c'est un témoignage public. Il y a des gens qui ont honte de dire aux gens que je suis enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont la Bible, elle cache quand il voit sa copine. Moi, j'allais avec ma Bible comme ça, même dans des fêtes, des gens me disaient, mais qu'est-ce qu'il croit lui? Il veut nous prouver que non. Lui commence à prier, oui. Oui, je veux vous prouver que j'ai pris, je suis chrétien. Amen. Amen. Je vais vous faire rire. J'ai connu un ami, quand il a eu une nouvelle, ses papiers. Au lieu de garder ça dans la poche, il mettait ça et les bouts là, les sommets de papier, ça se voyait. Et il était là quand il voyait la police. Quand il marchait, en fait, quand il y avait un contrôle policier, lui, il prenait que les bouts, il mettait déjà la caille. Ça dit quand le policier voyait, il ne pouvait pas l'appeler. Mais attends, il vous montre qu'il a ses papiers. Mais quand tu casses ton identité chrétienne, Jésus aime des personnes qui sont prêtes. J'aime les musulmans. On a des amis, des collègues musulmans, mais j'aime ces gens-là. Ils n'ont pas honte de te dire, je suis musulman. Je crois à Allah. Un musulman n'a pas honte de faire la prière. Quand nous sommes venus avec le pasteur ici, en sortant ici, on était étonnés, juste devant la gare, un monsieur, en tenue de travail, il était 12 heures, il a arrêté de travailler, il a pris son tapis, il l'a mis au sol. Il a commencé à prier en pleine, devant la gare, en pleine journée. J'ai dit, mais Archie, regarde, mais pourquoi nous on a honte de faire ça?
Alléluia. Amen. Maintenant, c'est similaire au baptême. Toi, aujourd'hui, quand tu te fais baptiser, les esprits te voient. Les anges au ciel sont en train de voir. Il y a déjà une fête au ciel là-bas. Les mondes, tes amis, sur Facebook, ça passe. Il faut que les gens sachent. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit à ma famille, que toute ma famille sache, si dans la généalogie de ma famille, il y a des enfants qui ont été classifiés dans la succession des sorciers, moi, j'appartiens à Christ. Moi, Amen. j'ai brandi ma nationalité, j'ai brandi mon identité. Il faut que les gens m'acceptent comme étant adepte de Jésus-Christ. Amen. Disciple de Jésus-Christ. Que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois ma mère, que tu sois qui, il faut que tu saches que lui, c'est un enfant de Dieu. Amen. Donc voilà un peu, je vais clôturer mon exhortation pour vous dire que le baptême, c'est une prestation d'allégeance, d'accord? En France, pour que tu aies la nationalité, tu dois prêter allégeance, d'accord? C'est que la nationalité, ça comment ça se fait? Un chef d'État qui veut entrer en fonction, il doit prêter allégeance publique. Même si tu as été élu, mais tu dois passer à, comme le président Macron l'a fait, il faut que tu passes devant les gens, tu prêtes allégeance au nom de la France. Que les esprits de la France te reconnaissent comme étant le président qui entre au pouvoir. Ils savent que c'est lui qui représente la France aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est une prestation d'allégeance. Il faut que tout le monde entier sache. Parce que très bientôt, la trompette va sonner. Amen. Et le Seigneur vient, il vient chercher ceux qui l'ont témoigné. Ceux qui ont eu honte de lui, il aura honte d'eux aussi. Amen. Donc voilà, je vais laisser la parole à Archie. Moi, je l'appelle Archie. Parce qu'il mérite. Alléluia. C'est un homme de feu, c'est un tueur de géants. Donc, voilà un peu en boucle, en bref, vous avez compris le sens du baptême. D'abord, premièrement, être disciple. Si tu n'es pas disciple, on t'a plongé dans l'eau, c'est une baignade. Quelqu'un dit avec moi baignade. Donc, tu t'es lavé seulement. Alors, on te donne l'opportunité de revenir te faire baptiser. Deuxième chose, toute la vie là que tu as doit rester dans l'eau. Si la vie n'est pas encore restée dans l'eau, c'est-à-dire le baptême n'a pas été assimilé ou consommé, tu peux te refaire baptiser à nouveau. Et voilà, après il y a une succession, une logique des enseignements. Il faut maintenant rester à côté de son père. Celui qui te baptise, voilà, il y a encore un accent, celui qui te baptise devient ton père spirituel. Amen. Amen. Celui qui te baptise devient ton père spirituel. Les gens aujourd'hui, parce qu'on a toujours dit non, les pères spirituels n'existent pas. Non, ça existe. Tu as un père biologique, il y a un père spirituel. C'est celui qui t'introduit dans les choses de Dieu. Amen. C'est celui qui t'enfante dans la vie, dans le Seigneur. C'est ton père spirituel. On n'est pas de Melchisedec. D'ailleurs, le père, c'est un modèle. Quand tu prends le père toujours dans le sens biologique, tu auras des problèmes. Tu vas dire les pères spirituels n'existent pas. Non. Un père veut dire une source. C'est une référence, c'est ton modèle. C'est ton maître. C'est lui sur qui tu t'inspires. C'est ça. Un père, ça veut dire seulement un géniteur. Ce n'est pas seulement le père biologique. Non. Ça dit celui qui t'enfante dans la foi, mais celui qui t'enfante dans l'islam, il devient ton père spirituel. Amen. Amen. Donc je laisse la parole à l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Paul. Et la gloire retourne à notre Dieu. Vous avez compris que ce que nous sommes venus faire, c'est vraiment avec une grande importance. Je rappelle que vous ne regretterez jamais d'avoir fait ce beau et merveilleux choix de suivre Dieu. Et Christ a dit dans Marc chapitre 10, il dit quiconque aura tout quitté. Ça, j'aime ça. Quiconque, je suis dans Marc chapitre 10, verset 38 là-bas. Vous commencez. Est-ce que tu peux lire juste le verset 38? Qu'est-ce que écoutez ce que ça dit. Comment vous appelez mon frère? Flavien. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous le savez. Je suis dans Marc chapitre 10, verset 38. Oui. Vous le savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Essaye de commencer À partir de 34. Commence verset 34. Ou à partir de 30 à 34, je crois. Commence à partir de verset 30.
Le 30 là-bas, on commence là-bas. On a commencé au 29. Ouais. 28. Ouais. Pierre se mit à lui dire. Ça, c'est Pierre qui parle. Pierre, il était curieux. Hein. En fait, la vie chrétienne aussi, c'est un monde de Curiosité. Il faut poser des questions. Moi, je me rappelle un instant, je me rappelle quand je suis entré dans le Seigneur, j'avais un cahier où, par exemple, quand je me promène, ça même on l'a appris dans la vie courante, quand tu sors, tu dois voir un truc là pour le bloc-notes et un stylo. Ça, je l'ai appris pour écrire des idées dans le métro. Vous voyez pas, j'être dans le métro, il écrit. Ce n'est pas qu'il écrit un courrier, non, il écrit des pensées qui lui arrivent en tête. C'est ça un homme, c'est comme ça qu'on se cultive. Et du coup, Pierre, il était comme ça. C'est un monsieur qui posait des questions. Et moi, j'avais cette habitude-là. Par exemple, s'il y a quelque chose, je l'écris. Et à la formation avec mes encadrés, j'ai posé des questions. Je posais des questions et c'est comme ça que je grandissais à la connaissance, à la parole de Dieu. Vas-y, mon frère. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Vas-y, papa, vas-y. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen, amen. 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 J'aime beaucoup ces textes de Marc chapitre 10. Cet échange-là, comme le pasteur l'a dit, cet échange, oui, qu'elle fait vraiment rapide, s'il te plaît. Cet échange-là d'un père avec ses disciples, avec ses enfants dans la foi. Parce que nous savons que Pierre, il était de profession, il est un pécheur. Il avait un métier. C'est ce que je dis tantôt que le christianisme, maman s'il te plaît, le christianisme n'est pas un mouvement des gens qui n'aiment pas l'école. Hein? J'ai été baptisé, l'école ne me sert à rien. Parce que pour parler un bon français, il faut étudier. C'est pas le français là, ouais, non, je te sortais de ma mère, je te jure, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas du français. Ça, c'est pas le français. Non, je te jure, sortais de ma mère, ça, c'est pas du français. Ils ont du mal à écrire, surtout. Et en cochant ça, ça ne passe pas. Tu peux écrire sur la tête de ma mère, je te jure. Mais monsieur, mais qu'est-ce que tu as écrit? Amen. Amen. Le christianisme, je le répète encore, ce n'est pas le mouvement de ceux qui ont échoué dans la vie. Je suis femme seule, maintenant je vais me réfugier dans le Seigneur pour que, hey, Yahweh, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai abandonné tout pour toi, oh. Comme disent mes compatriotes ivoiriens, oh. J'ai tout abandonné pour toi, oh. Seigneur, vois ma misère. Hein, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est le gens qui sont d'abord conscients, n'est-ce pas, conscients de son état ancien, tu maintenant décides de regagner, de réintégrer. De toute façon, nous retournons. Quand on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire on retourne là où on a été. Parce que nous tous, nous venons de quelque part, de l'éternité. Amen. Nous retournons là-bas, chez notre papa. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a engendrés. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Dans le tout quitté là, ça veut dire, je dis tantôt, et la sorcellerie. Si après le baptême et que tu continues à sorcellerer, tu iras en enfer. Amen. Amen. Nous avons tout quitté. Tout quitté. Ah, moi je te jure, il ne faut pas voir que parce qu'on m'a plongé dans les eaux de baptême. Non, non. Ce n'est pas ça. Alors Jésus dit, quand il a écouté la question, il a compris qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Maintenant, Jésus a mis en exergue deux choses. Il a dit, dans ce siècle-ci, vous aurez au centuple. C'est ce que je vous ai dit. Quand tu suis Jésus, tu peux te marier aussi.
Amen. Amen. Quand tu suis Jésus, tu peux avoir un bon travail aussi. Amen. Quand tu suis Jésus, tu peux évoluer, tu peux rouler carrosse, tu peux avoir le luxe. Parce que les gens pensent que être enfant de Dieu, c'est s'exclure du luxe. Non. Non, c'est tout ça. Moi, je n'aime pas ça. Amen. Amen. Oh non, ça c'est pour les païens. Vous voyez, lors de l'émission que j'ai fait avec les jeunes, ils m'ont posé la question, est-ce que le luxe c'est un péché ou pas? J'ai dit, moi j'aime le luxe, moi. C'est mon job, j'aime le luxe. Alléluia. Le luxe, c'est pour nous les enfants de Dieu. Vous devez savoir que le luxe n'est rien d'autre que la sainteté. Le luxe, c'est la sainteté ou la propriété. C'est pour nous les enfants de Dieu. Parce que là où habite Dieu est orné de sa gloire. Amen. Là où habite Dieu, le macadam, le acadam, comme falam portugais, et comment? Asphalté par le diamant, par l'or, par les cuivres, par les coltans qu'on vole chez moi là-bas au Congo, mais qui nous sert avec le téléphone. Quiconque aura tout quitté, tu recevras, ma soeur, écoute-moi très bien, tu recevras dans ce siècle-ci tout sauf rien. Sauf rien, je dis bien, sauf rien. Mais je vais vous signaler que ça arrivera avec le temps. Ça arrivera avec le temps. Tout ce que tu as besoin, ça arrivera avec le temps. Si tu as le temps d'étudier, va à l'école. Si tu as le temps de travailler, travaille. Et dans le siècle qui arrive, Jésus a dit, vous aurez quoi? La vie éternelle. Voilà les avantages d'être en Jésus. Amen. Maintenant, pour que ces avantages-là se concrétisent en nous, nous devons entretenir, c'est-à-dire chaque jour qui passe, la communion avec le Seigneur. Amen. Je ne parle pas de la relation, je parle de la communion. Ce feeling-là que nous devons avoir avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ces morceaux de cantiques et après, nous allons commencer le service. Amen. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus? C'est parmi nous. Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu es humain, tu es un être humain. Tu mérites le respect, tu mérites. Et je respecte. Et mes meilleurs. Elle a témoigné. Hein. Elle n'a pas honte. C'est que j'aime. Elle est minoritaire, mais elle n'a pas eu honte. Voilà. Que Dieu te bénisse. Très bien. On ne sait jamais, peut-être un jour tu pourras aussi être maman pasteur. On ne sait jamais. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a une question, s'il vous plaît? Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Il y a quelqu'un? Tout le monde ici, à part ma soeur, tout le monde a reçu Jésus dans sa vie, à part le baptisé. Ok, on va chanter. Alors, à la manière de penser aussi aux voisins parce qu'ils dorment, ouais. D'accord? On va chanter, on réglementer, d'accord? Pour ne pas pousser les voisins à ouvrir la porte, sinon on sera une pierre d'achoppement pour eux. Donc on chante un peu normal, comme il y a des habitations, puis voilà. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Tu es mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia.
chantons Alléluia. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus m'a changé. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh, tu es mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Nous allons prier et dire à Dieu ceci. Nous allons tous demander pardon à Dieu. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes devant Dieu. Parce que nous bronchons de plusieurs manières. Nous péchons de plusieurs manières. Pourquoi nous tous on doit demander pardon? Parce qu'on est tous ensemble. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose à l'Éternel, et s'ils ne doutent pas dans leur cœur, cela leur sera accordé. Alors, pour que nous recevions la chose, on doit être honnête dans cœur. Et pour que Dieu nous écoute et nous exauce, nous devons être propres devant sa face. Tu vas élever la voix pour réclamer le sang de Jésus. Prier que Dieu te pardonne. Dis Seigneur, pardonne-moi. Peut-être, non, tu vas prier comme ça toi-même. Et ensuite, tu vas prier que le sang de Jésus te sanctifie. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux puisse donner gloire à Jésus. Et que cet endroit, cette zone, même dans les rayons de 500 000 km, soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, et chacun de nous lève ta voix. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde, Jésus-Christ. Merci. Nous devons nous venons de la parole déclare désormais nous croyons que nous reconnaissons que nous sommes des hommes de chair. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus que le sang de ton Fils Jésus, le sang qui a coulé, Seigneur, sur la croix de Golgotha, puisse nous laver, Seigneur, puisse nous justifier, puisse nous rendre plus agréable, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci, bien aimé, que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons rien faire. Tu vas prier maintenant que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit puisse régner dans l'esprit, l'âme et le corps de chacun de nous. Que le Saint-Esprit puisse dominer sur toutes les principautés, dominations, toute influence qui n'honore pas Jésus en ces lieux.
et que cette suprématie de Jésus soit enseignée. Élève la va, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te redonne le nom de Jésus. Je viens pleurer chez vous. Je viens pleurer ton rêve. Je viens pleurer ta gloire au roi. Remplis-moi, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Inonde-moi de ta gloire. Le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit sur vous. Le Dieu de puissance, le Dieu de la vie, le Père de la vie. Nous passions devant les péchés. Je viens pleurer la gloire. Remplis chacun de Jésus. Remplis-nous, papa. Tout la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis ta gloire. Remplis ta gloire. Quelle onction du Saint-Esprit descend dans ces lieux. Quelle purification pour l'enseigner, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous allons chasser les ténèbres, nous allons chercher la prière d'autorité. La prière d'autorité, ça veut dire c'est parler avec autorité aux esprits. Amen. Amen. Nous allons chasser toutes les présences contraires à l'esprit de Dieu en ces lieux. Que rien que l'esprit de Dieu ne puisse agir en ces lieux. Que tout autre esprit qui n'honore pas Jésus soit expulsé de ces lieux, soit chassé de ces lieux. Dans ta vie, tu vas faire le taux de délivrance. Que tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie soit maintenant délogé, jeté dans le feu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous le chassons de ces lieux. Puissance et nous le chassons de ces lieux. Nous les tirons de ces lieux. Son nom est Jésus. Seigneur, manifeste ta présence. Fasse éclater tes gloires dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Qui parmi voit une belle voix pendant que nous nous serons? Elles sont deux, pasteur. Il y en a une, c'est Élicia. Élicia, Pauline. Qui est Pauline? Regarde papa. Non, la lumière. Tu es belle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil. Et le soleil avec les lunettes là, ça s'intègre pas. Alors donne-moi ça alors. Donne-moi des lunettes, ça ne te sert pas. Ok. Tu vas juste le mettre comme le pasteur a dit, pour ne pas donner accès aux voisins d'ouvrir les fenêtres. Amen. Je vais juste vous accompagner avec ces cantiques-là. Nous chantons dans l'atmosphère. Pas de distractions. Surtout, je connais les serres, comment vous fonctionnez. Vous allez commencer à créer des distractions qui n'ont ni tête ni tête, pas ça. Alléluia. Amen. Le travail que nous faisons est spirituel et on n'a pas besoin qu'il y ait des portes qui s'ouvrent, ni à gauche ni à droite. Amen. Amen. Intercéder, s'il faut intercéder, intercède. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le diable n'est pas content. Quelqu'un décide d'abandonner la vie de cigarettes, la vie d'impudicité, de masturbation, de pornographie, c'est pas facile. Je vous dis la vérité, c'est pas facile, ce n'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai connu un gars, c'était où même après Ris-Orange, c'est quel quartier? Non, non, pas Churi Mazarin. Viry-Châtillon. J'ai connu une famille qui sont à Viry-Châtillon. Maman, vous savez quoi? La maman, il a 2 enfants. Elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants, je dis bien. C'est la grande sœur à maman Bibi. La grande sœur maman Bibi, une de mes enfants, l'église. Et sa sœur, elle a 2 enfants. Écoutez-moi très bien. Ces 2 enfants-là, premier enfant, la vie ne marchait pas. Deuxième enfant, le mec, il était spécialiste de films et de porno. Je dis spécialiste. Et vous savez quoi? Jusqu'au point, quand on m'a invité, je suis allé dans sa chambre. Dans sa chambre, il n'y a que les photos de toutes les séries de porno. Dans sa chambre. Alléluia. Dans sa chambre, il a tout collé à la porte, entrée, nanana. Même sa maman ne rentrait pas. Et le problème maintenant, c'est quoi? Le diable est allé envahir la vie de ces jeunes hommes jusqu'au point qu'elle voulait coucher avec sa maman.
Il dit, pasteur, la seule chose qui me reste, il faut que je couche avec ma maman. Et la maman le savait. C'est à cause de ça qu'il m'a appelé. Parce qu'un jour, la maman était dans la cuisine, en train de faire l'omelette, pour le petit-déj. Et les garçons qui viennent, qui commencent à embrasser sa maman. Vous rigolez avec le diable, hein? S'il veut t'humilier, te mettre KO, c'est pas facile. Amen. Amen. Donc la sœur, tu vas nous chanter ce morceau de cantique là d'adoration. Et les autres, vous allez commencer à intercéder. Pendant que on va commencer, toi tu vas nous aider. Je vais travailler avec toi, viens. Tu vas nous aider. Amen. Le baptisé, l'évangéliste, le baptisé, soyez là. Les baptisés, soyez là. On va commencer à appeler un par un. Maman, lève la pagne, lève la pagne. Ça va passer le foie là, ça va passer, c'est pas grave. Vous avez les chaînettes? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'elle enlève quand elle enlève. Est digne de régner, l'agneau est souverain. Font nos voix. Si je t'avais connu avant, je demandais d'enlever les chaussures. C'est pas que j'enlève. Vas-y alors, vas-y. De le suivre et de le servir. Si oui, tu dis oui, je l'accepte. Si non, tu dis non, je ne veux pas. Comme ça, tu les sonnes. Oui, je l'accepte. Amen. Alors, sur base de cette confession, sur base de cette déclaration, nous te baptisons au nom du Père. Félicitations et bienvenue au royaume. Amen. On acclame le Seigneur. Tiens, Glo. Doucement. Daniela. Viens, ça va changer. Daniela. Ça va partir.
Maintenant, exerce-toi déjà, habitue de la température. Là. Alors, Daniela, aujourd'hui, devant les amis, devant la famille, devant l'église, acceptes-tu de suivre Jésus-Christ toute ta vie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher? Acceptes-tu de l'obéir et de lui rester fidèle? Si oui, tu dis oui. Si non, tu dis non, je ne veux pas, on te laisse rentrer à la maison. Oui, je l'accepte. Amen. Sur base de cette déclaration, nous te baptisons au nom du Père. Merci Jésus. Prions que l'onction du Saint-Esprit envahisse maintenant sa vie au nom puissant de Jésus. Et que cet enfant, qu'il soit réellement une nouvelle création. Amen. Au nom puissant de Jésus, que Dieu t'accorde le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois la bienvenue. Amen. Viens le chercher, viens le chercher. Évangéliste. Voilà. Évangéliste, très bien. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Il fait. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Le frère Jordan, Papa Jacques, ça s'est coupé. Ah, il y a Il n'y a plus de batterie, ouais. Tu peux continuer avec Avec mon ouais. Je vais t'envoyer après. Jordan. Il sauve pas. Ça va très bien. Très bien. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est Alors, vivant. je vais poser une question à Jordan, nous allons suivre. Jordan, aujourd'hui, acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Acceptes-tu de le suivre? Est-ce qu'on peut écouter? D'accord? On peut écouter sa confession. Acceptes-tu de suivre Jésus-Christ de Nazareth? Acceptes-tu de mourir et de ressusciter avec lui? Acceptes-tu d'abandonner le monde pour lui? Acceptes-tu de lui rester fidèle jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher? Si oui, tu dis oui. Si non, tu dis non, on te laisse rentrer. Oui, je le veux. Acclamons le Seigneur. Amen. cette déclaration, nous te baptisons au nom de Dieu. Remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la puissance de la haute envahisse au nom de Jésus.